Annick, un de tes auditeurs voudrait savoir ce que veut dire le démon de l'adultère. Il a une grande difficulté à comprendre ce qu'est le démon de quelque chose. C'est important de repartir de cette notion de démon. Les Grecs parlent daimon, les énergies qui sont à l'intérieur de nous, qui ne sont ni positives ni négatives, qui sont des énergies, c'est-à-dire un potentiel énorme, mais dont on ne peut absolument pas dire qu'il soit bien ou mal. C'est en dehors de ces catégories-là, totalement en dehors. Ce sont des daimons qui deviennent des démons lorsque ces énergies, justement, sont utilisées d'une façon non juste. Ou au contraire des anges, lorsque ces énergies sont utilisées d'une façon juste et qu'il y a intégration de l'énergie. Voilà, tout simplement. C'est ça, donc, ce que nous appelons les démons. Démons de l'adultère, parce que nous avons en nous une puissance d'amour immense, immense, à l'image de l'amour divin, c'est une puissance d'amour immense, et de désir. Il faudrait parler très, très longuement de cette notion de désir qui est fondamentale à l'intérieur de nous. Et ce désir ontologique, au départ, il est exprimé au début du 2e chapitre de la Genèse par un bouillonnement à l'intérieur de nous, un bouillonnement d'eau, comme de l'eau sur le feu, qui donne de la vapeur. Et c'est en effet une vapeur qui s'élève à l'intérieur de l'homme et qui va arroser tout son être intérieur. Et ça, c'est le désir qu'il a de son Dieu. Ce 2e chapitre de la Genèse commence par ce retrait divin, le Shabbat. Dieu se retire pour laisser l'homme libre. Et cette liberté de l'homme est redoutable et en même temps magnifique, elle est essentielle. Donc Dieu se retire pour laisser l'homme libre. Il ne s'impose pas à lui, il se retire, mais en même temps il est là. Il n'abandonne pas l'homme. Et je dis toujours comme des parents qui s'écartent de l'enfant quand il devient, au moment de la puberté par exemple, quand il prend une certaine personnalité. Bon, il est bien certain qu'ils ne peuvent plus être par rapport à lui dans le même comportement qu'auparavant. Donc ils se retirent. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent l'enfant. Et c'est la même chose là. Nous nous trouvons devant un retrait amoureux de Dieu. Mais l'homme cherche son Dieu. Le désir de l'homme pour Dieu, quand je parle de l'homme, c'est aussi bien de la femme, c'est l'homme, l'humanité. Pour son Dieu, ontologiquement, est quelque chose de fou, une puissance fantastique, que nous ne connaissons, nous, qu'en balançant cette puissance de désir sur le corps d'un homme ou d'une femme. Mais nous savons à quel point c'est quelque chose de bouleversant, cela. Donc c'est ce désir que nous portons à un être qui fait que nous allons vers le mariage avec cet être, avec cette puissance du désir, et puis tout à coup, cette puissance du désir, elle va s'orienter vers quelqu'un d'autre. Et il va y avoir à ce moment-là l'adultère. Et c'est quelque chose de grave que l'adultère. Parce que même entre hommes et femmes, c'est quelque chose de grave, parce que c'est une icône justement de cette relation d'amour que nous avons, de désir que nous avons pour notre Dieu. Donc c'est quelque chose de grave, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est impossible à résoudre, ça veut dire qu'on peut le résoudre, et c'est le cas de toutes les séparations entre hommes et femmes, nécessaires parfois, bon, et qui ont leur sens, c'est une expérience qui a été faite, et bon, je ne parle pas de cela. Mais dans l'adultère dont je parle et autour de laquelle la question de cette personne se formule, c'est notre adultère par rapport à Dieu. Car nous sommes appelés dans notre évolution de notre être, à être épousés de Dieu. Nous sommes l'épouse de Dieu. C'est en ce sens-là que nous sommes l'aide de Dieu. Le mot aide est un mot, à mon avis, très insuffisant, mais nous n'en avons pas d'autre. Moi, je prends la traduction de la Bible, et de même que
ce féminin intérieur est une aide pour tout Adam, de même l'humanité totale est une aide pour Dieu. Donc c'est en ce sens-là que nous sommes cette épouse de Dieu. Et au lieu d'aller vers ces épousailles, vers ces noces avec Dieu, au lieu de prendre ce chemin nuptial, ontologique, fondamental, nous nous donnons au Satan. Et c'est là qu'est le drame de notre vie. Nous nous donnons au Satan au lieu de nous donner à Dieu. C'est lui qui devient notre époux. Et Dieu prévient Isha, tes désirs se porteront vers ton époux et lui il dominera sur toi. Ça n'a rien à voir avec le désir de l'homme pour la femme, c'est le désir de l'humanité, de chacun de nous pour le Satan et plus du tout. Alors le Satan, il n'est pas fou, il ne va pas arriver avec des cornes et des pieds fourchus, il va mettre des objets de désir entre lui et nous pour que nous puissions être nous celui qui désire. Car c'est celui qui désire qui est toujours le plus faible. Si c'est lui qui désire, il est le plus faible par rapport à nous. Mais si c'est nous qui désirons l'objet, c'est nous qui sommes le plus faible. Alors il nous mange. Alors que si, à travers cet objet de désir, nous voyons que c'est lui qui nous désire, c'est nous qui sommes les plus forts. Et avec la grâce de Dieu et la puissance de l'Esprit Saint en nous, qui est ce grand maître de l'amour, nous ne donnons pas dans le panneau. Alors, Lazare, pour revenir à lui, c'est justement le mot qui veut dire l'aide de Dieu. L'aide de Dieu, ça n'est pas l'aide que Dieu nous apporte, c'est l'aide que nous sommes pour lui. C'est-à-dire, en tant qu'épouse, nous sommes épouses de Dieu. Et nous nous donnons au Satan. L'humanité est complètement dans les mains du Satan diabolique. Et c'est en ce sens-là que nous perdons toutes nos énergies et que nous finissons par en mourir. Et Lazare meurt, et non seulement il meurt, mais il pue dans le tombeau. Il y a une puanteur qui est le contraire du parfum de l'amour véritable pour Dieu, parce que la création tout entière n'est qu'un parfum d'amour pour Dieu. Alors que là, c'est la puanteur. Et le Christ descend dans les enfers de Lazare, va se mesurer à ce démon de l'adultère et va s'unir à lui. C'est quelque chose d'immense. C'est un des passages des évangiles les plus bouleversants. D'ailleurs, le Christ pleure, il est le premier à pleurer. À pleurer de cette incompréhension de l'humanité à devenir épouse. De même qu'il a pleuré sur Jérusalem, la prostituée, c'est un petit peu la même idée. Il y a ces larmes divines qui sont là par 2 fois dans les évangiles et qui disent bien le drame de l'humanité qui se détourne de son Dieu, et donc de son bonheur et de sa véritable réalité. C'est fou ça, on n'a pas compris ça encore. Est-ce que tu pourrais dire que la vie spirituelle, puisqu'il nous a beaucoup parlé du désir, ça pourrait se résumer à une orientation de notre désir? C'est une réorientation totale du désir. Ça ne veut pas dire que le désir, qui en est le symbole entre l'homme et la femme, est mauvais. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est notre statut d'homme dans notre situation d'exil actuelle. Et je dirais même que ce véritable amour, quand il y a un véritable amour entre un homme et une femme, il peut reconduire à cet amour divin. Il est vecteur de cet amour divin. Mais à condition d'y être fidèle et de vivre ça dans vraiment cette conscience d'être tous deux ensemble l'épouse divine. L'épouse divine. C'est la beauté des couples humains, de vrais couples humains, c'est sa beauté extraordinaire. C'est une icône, c'est l'icône des noces divines. Alors tu avais une autre question un peu plus loin qui te demandait pourquoi le Christ a ressuscité Lazare, pourquoi lui et pas un autre, est-ce que c'est par amitié, est-ce que c'est... Pourquoi le Christ a ressuscité Lazare? Mais le Christ a ressuscité beaucoup d'autres morts qui ne sont pas dits dans les évangiles, bien sûr. Mais les évangiles mettent l'accent sur cette... il ressuscitera aussi la fille de Jaïr,
qui est le chef de la synagogue, ce sont les deux résurrections des morts, justement. Et en fait, la fille de Jaïr, c'est un petit peu la même idée. C'est aussi une perte d'énergie totale. Enfin, c'est un autre aspect, mais c'est aussi l'épuisement total d'une humanité qui perd complètement son potentiel et qui finit par mourir. Donc c'est pas par amitié que... Mais pas du tout, pas du tout. C'est difficile quand on lit dans la traduction courante de comprendre ce que tu nous dis là. Mais les évangiles, comme le Premier Testament, sont à lire à un autre niveau de lecture. C'est évident. Il faut aller dans les profondeurs. C'est sûr. Mais c'est un sommet des évangiles que la résurrection de Lazare. C'est certain. Merci Annick de nous proposer cette lecture. Merci.